Merci Jésus. Merci Père. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, lève les mains là où tu es, frère. Lève les mains là où tu es, bien-aimé. Lève les mains là où tu es. Alléluia. Encore, bien-aimé, réclame à l'Éternel, reprends ta faveur. Reprends ta faveur sur moi. Reprends-le sur moi, Jésus. Pour ce nouveau départ. Pour cette nouvelle année, Seigneur. Reprends-le, reprends-le. Reprends-le, Jésus. Reprends ta gloire sur moi. Reprends ta gloire sur moi, Jésus. Reprends ta gloire. Oh my God. Il est Dieu. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Merci, Jésus. David dit dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, David va dire au chapitre 37, 1 Samuel, le chapitre 17, verset 37, David va dire, il dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, il m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Il déclare, il dit l'Éternel, le Dieu puissant qui m'a délivré des griffes de lion, qui m'a délivré des pattes de l'ours. Il est le même Dieu qui me délivrera de la main de ce Philistin. Je dis à quelqu'un ce soir, le même ce matin, le même Dieu qui t'a délivré du Covid, qui t'a délivré de la pauvreté, qui t'a délivré de l'année 2021, qui t'a délivré des autres années, mais qui t'a préservé. Il te préservera pour cette nouvelle année. Il te sauvera pour cette nouvelle année. Il combattra pour toi. Le même Dieu qui t'a délivré de l'Égypte, qui t'a fait sortir de l'Égypte. Mais là aujourd'hui tu fais face à la mer Rouge. Il te délivrera. Il te fera traverser. Ce même Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, le Dieu qui t'a sauvé en 2020, le Dieu qui t'a délivré en 2021, il est le même Dieu en 2022. Bien aimé, si 2022, si 2020 ne t'a pas retenu, si 2021 ne t'a pas encore conservé, alors moins encore 2022 va pouvoir te retenir. Parce que la Bible dit, la mort n'a pas pu retenir Jésus, encore moins la terre ne pouvait le contenir. Raison pour laquelle il est sorti du tombeau. Je dis à quelqu'un ce matin, le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. David déclare, s'il m'a délivré de la patte du lion, s'il m'a délivré de la patte des griffes de lion, s'il m'a délivré de la patte de l'ours, il me délivrera aussi de ce Philistin. Le Dieu qui t'a délivré des années précédentes, des anciennes années, le même Dieu qui t'a délivré de la mort, le même Dieu qui t'a sauvé de l'échec, le même Dieu qui t'a préservé des autres années, il est le même aujourd'hui qui va te préserver, qui va te sécuriser, qui combattra pour toi, qui te défendra. Bien aimé, 2021 ne t'a pas retenu, ne t'a pas retenu. Le Covid, quelle que soit la variété, ne t'a pas tué. Le cancer ne t'a pas tué. La pauvreté ne t'a pas tué. L'échec ne t'a pas tué. Encore moins, bien aimé, 2022. Quelle que soit la nature, quel que soit le Philistin de 2022, ils ne pourront pas te contenir. Ils ne pourront pas te contenir. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec foi au nom puissant de Jésus? Au nom puissant de Jésus, les sorciers n'ont pas pu te tuer en 2020. Les sorciers n'ont pas pu te tuer en 2021. Encore moins en 2022. Ils ne pourront pas. Car la Bible dit, celui qui est en moi, celui qui est en toi, est plus fort, est plus fort, est plus fort. Le Dieu que je sers, je le connais, je le connais. Le Dieu que tu sers, nous le connaissons. Bien aimé, tous les démons qui t'ont combattu les autres années, bien aimé, ils n'ont pas traversé. Je dis bien, ils n'ont pas traversé. La Bible dit, le peuple d'Israël faisait face à la mer Rouge. Derrière eux, Pharaon et son armée. Bien aimé, le peuple se mit à crier. Le peuple se mit à crier. Comme tu as parlé, bien aimé, à quelques minutes avant la fin de 2021. Bien aimé, le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge, c'est le même Dieu qui a ouvert le chemin pour toi, pour que tu traverses. Pour que tu traverses. Tu as quitté 2021. Tu as accédé en 2022. J'annonce que les sorciers sont restés. J'annonce que la malédiction est restée. J'annonce la pauvreté est restée. L'échec est resté. Oh bien aimé, tu as un nouveau départ avec le Seigneur. Si l'Éternel t'a délivré
des griffes du lion. Le même Dieu qui t'a délivré de la patte de l'ours. C'est le même Dieu qui te sauve ce matin, qui te délivre ce matin, qui combat pour toi ce matin, qui te guérit ce matin. Bien aimé, dites un amen, bien qui te restaure ce matin, qui te transforme ce matin. Bien aimé, il est en train d'ôter la maladie de ton corps. Il est en train de libérer la maladie sur tes genoux. Les reins sont en train d'être libérés. Le problème cardiaque est en train de quitter ton corps. Le problème de diabète est en train de quitter. La stérilité quitte ta vie. La pauvreté quitte ta vie. L'échec quitte ta vie. La délinquance quitte ta vie. Le célibat quitte ta vie. Oh bien aimé, le célibat quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus. Je le déclare. Dans le nom de Jésus, confesse, déclare-le avec foi. Déclare-le avec foi, bien-aimé. Déclare-le avec foi dans le nom de Jésus. Déclare-le avec foi ce matin. Déclare-le avec foi. Pour ce nouveau départ avec le Seigneur, pour ce nouveau départ avec Jésus. C'est une nouvelle année. Dieu a fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. La pauvreté est passée. L'échec est passé. La stérilité est passée. La pauvreté est passée. Le blocage est passé. Oh my God, tout est passé. Car tu es une nouvelle créature. Je bénis ta vie ce matin. Je bénis ta vie ce matin. Je bénis ta famille ce matin. Je bénis ton corps ce matin. Je bénis cette journée ce matin. Je bénis cette semaine ce matin. Je bénis cette nouvelle année dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, voici le jour que Dieu a créé. Qu'il soit pour toi un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet de victoire, un sujet de paix, un sujet de tranquillité. Voici 2022 qui est une nouvelle année. Qu'il soit pour toi, qu'elle soit pour toi un sujet de gloire, un sujet de faveur, un sujet de bénédiction, un sujet de puissance, de règne, de domination, de royauté, de gouvernance. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je déclare dans le nom puissant de Jésus, les pattes de l'ours n'ont pas pu te griffer, les griffes du lion n'ont pas pu te déchirer. Alors moi je déclare que ce Philistin, que ce cancer, que cette hypertension, que ce maladie ne pourront pas dominer sur ta vie, te bloquer en 2022. Je déclare, tel que tu as traversé les autres années, tu traverseras, car l'ombre de la mort ne te fera pas peur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, tant que Jésus, tant que Pierre, voulais-je dire, était focusé sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Tant que Pierre était focusé sur Jésus, il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a regardé le vent, lorsqu'il a regardé la tempête, lorsqu'il a regardé la situation, il s'est mis à s'enfoncer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, le même Dieu qui t'a sauvé des griffes de lion, le même Dieu qui t'a sauvé des pattes de l'ours, bien-aimé, n'aie pas peur de ce Philistin, n'aie pas peur de sa taille, n'aie pas peur de son armée. Reste focusé sur Jésus. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, même si nous sommes dans la fosse au lion, le lion ne te touchera pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, cela ne te fera aucun mal. Même si on te met dans la fournaise de feu, le feu ne te touchera pas. Même si tu entres dans le ventre du poisson, l'estomac du poisson ne t'écrasera pas. Tu sortiras, tu sortiras, tu sortiras. Cette année, elle est pleine de grâce. Elle est bénie pour ta vie. Cette année, elle est remplie de la faveur. Elle est remplie de potentiel. Elle est une nouvelle. Une nouvelle. Encore une nouvelle. Elle est encore une bonne. Oh, je déclare bonne année. Sois béni à ton départ et sois béni à ton arrivée. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Est-ce que tu peux remercier Dieu? Remercie Jésus. Remercie Yahweh. Remercie l'Éternel. Remercie le Dieu vivant. Remercie le Prince de paix. Dis-le merci. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton nom Jésus. Nous élevons ta grandeur. Et nous disons combien tu es Dieu. Merci Père pour ton amour.
Merci Père pour ta faveur. Merci de nous avoir fait traverser et nous avoir conduits à ce premier dimanche de l'année que nous remettons pleinement tout entre tes saintes mains. Merci pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Donne des acclamations. Donne des acclamations. Donne des acclamations à Jésus. Donne des acclamations au roi des rois. Des acclamations au Dieu de gloire. Des acclamations au Dieu puissant. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Rapidement, nous sommes dans le livre de Lévitique. Lévitique le chapitre 23. Lévitique le chapitre 23. Alléluia. À partir du verset 9. Amen. Lévitique le chapitre 23 à partir du verset 9. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu est bon. 9 et 10. Lévitique, le chapitre 23, versets 9 et 10. Je vais donner 3 autres versets rapidement. Alléluia. Nous parlons ce matin des prémices. Nous parlons de prémices, en d'autres termes, de ce que c'est le bénéfice des prémices. Amen. Lévitique chapitre 23 verset 9 et 10 et rapidement nous sommes dans le livre de Proverbes le chapitre 3 verset 9. Proverbes le chapitre 3 verset 9 et avant-dernier Ézéchiel le chapitre 44 verset 30. Ézéchiel le chapitre 44 verset 30. Et un principe fondamental que nous chrétiens, nous devons savoir maintenir, retenir. Genèse, le chapitre 8, verset 22. Genèse, le chapitre 8, verset 22. Genèse, le chapitre 8, verset 22. Proverbe 3, 9. Ézéchiel 44, 30. Et le texte principal ou les 2 versets principaux. Bien aimés, nous sommes dans le livre de Lévitique, le chapitre 23, verset 9 et 10. Vous y êtes? Amen. Nous parlons des prémices. Alléluia. Bien-aimé, tu peux taper. Bien-aimé, vous qui êtes en ligne ce matin, bien-aimé, je vous invite à partager la vidéo, à connecter les autres bien-aimés pour pouvoir encore célébrer et élever notre Dieu ensemble. C'est une bénédiction de pouvoir partager, alléluia, à quelqu'un d'autre ce moment de ce culte. Alléluia. Est-ce que tu peux inviter 10 personnes et l'Éternel te récompensera? Fais-le s'il te plaît. Là où tu es, tu peux toutefois connecter une personne qui soit ici, qui soit à Montréal, qui soit ailleurs. C'est une bonne chose. Amen. Est-ce que vous l'avez fait? Alléluia. Tu peux aussi, bien aimé, l'envoyer en SMS pour qu'ensemble, nous puissions participer et retenir un mot de la part du Seigneur. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Bienvenue encore dans ce premier dimanche de l'année 2022. N'est-ce pas une joie? Amen. N'est-ce pas une bénédiction d'arriver à ce jour, à cette date qui tant d'autres ont voulu, bien aimé, être à cette date, mais ils n'ont pas pu parce que le mauvais jour était arrivé dans leur vie. Mais Dieu t'a fait cette grâce et que malgré tes défauts, malgré tes erreurs, malgré ce que tu as pu faire, bien aimé, comme effort pour pouvoir même, bien aimé, sauver ta vie, mais Dieu lui seul t'a préservé. Il t'a gardé et puis il t'a conduit jusqu'en ce jour. C'est une bénédiction. Cela n'est pas acquis pour dire que c'est par mes propres efforts. Mais non, ce n'est pas par tes propres efforts. Car Dieu, il fait grâce à qui il veut et il t'a fait cette grâce. Tu dois le reconnaître et bénir son nom et élever son Saint-Nom parce qu'il t'a fait du bien. Encore une fois, Dieu t'accorde, bien-aimé, cette nouvelle année. Probablement que tu puisses te rattraper. Probablement aussi que tu puisses, bien-aimé, bâtir ta communion avec lui. Et aussi, ça va être une année dans laquelle certains vont dire, j'ai échoué, j'ai raté, tout est bloqué. Mais sache-le, il y a d'autres personnes, c'est dans des périodes de guerre qu'ils s'enrichissent. Comment? Parce qu'ils développent des idées pour bâtir dans des zones hostiles. Amen. Ils développent cela pour
bâtir dans des zones hostiles. Comme aujourd'hui, certains ont lancé des petites entreprises dans ce moment, soit, mes chers amis, des livraisons, quelle que soit l'entreprise qui te vient en tête, c'est possible de bâtir. Arrête de pleurer à ton triste sort pour dire, j'ai échoué, j'ai raté, je reste confiné, je suis bloqué, mais c'est possible de bâtir quelque chose. Alléluia. Que le Dieu vivant puisse te donner des bonnes idées, puisse t'ouvrir, mes chers amis, l'horizon pour permettre que tu puisses faire un pas en avant et être béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il y a un principe biblique que la Bible dit dans Genèse chapitre 8, le verset 22. Avant que nous puissions lire notre texte principal dans le livre de Lévitique chapitre 23. C'est vraiment un verset que nous connaissons. Voilà. Genèse, le chapitre 8, verset 22. La Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Tant que la terre va subsister, tant que le monde est monde, mes chers amis, il y a des principes qui ne vont jamais cesser. La Bible dit, ce sont des lois. Ces principes, Dieu les établit comme étant des lois. Ça ne vont, bien aimé, ces principes ne vont jamais cesser. Amen. Alléluia. La Bible dit, la loi de la semaille et de la moisson subsistera. Ce matin, nous voulons parler d'un principe qui n'a pas été établi par les hommes, mais si ce n'est que par Dieu lui-même. C'est un principe fondamental, détenant des bénéfices ou des clés. Et sachez une chose, à toute le fois que Dieu établit un principe dans lequel il nous appelle à obéir, il y a toujours une bénédiction attachée. Certains se poseront, oh, je suis assez béni. Sache-le, bien-aimé, la bénédiction ne renferme pas seulement les matériels pour dire je suis béni matériellement. La bénédiction, bien-aimé, est tout à fait large. Tu peux être béni par la guérison. Tu peux être béni par la force. Tu peux être béni par tes enfants. Tu peux être béni, bien-aimé, en ayant les biens matériels. Tu peux, quelle que soit la manière dont Dieu se décidera de pouvoir manifester sa main au travers dite bénédiction, bien-aimé, cela, bien-aimé, n'est pas pour acquis, si ce n'est qu'il faut glorifier le Seigneur, parce que l'Éternel t'a béni. Et tous les principes que Dieu établit, bien-aimé, s'accompagnent toujours à qui on passe par l'obéissance à des bénédictions. Amen. Et sachez-le que quand Dieu établit un principe dans lequel il attache à une bénédiction en disant si tu obéis, voici ce qui va arriver. Et sache-le que si tu désobéis, est attaché aussi le bâton de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est bien beau de dire ta houlette et ton bâton me rassure. N'est-ce pas bien? Lévitique chapitre 23, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Amen. Alléluia. Quand vous entrerez dans le pays que je vous donne, tout un chacun de nous, nous avons prié et déclaré, Seigneur, fais-moi traverser. Je vais entrer dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année dans laquelle Dieu a renouvelé sa faveur. Il a béni
béni cette nouvelle année. Il a pris son règne, sa gloire, il a mis à ta disposition. Sa faveur est déjà partante avec toi. Mais c'est une année où coulera le lait et le miel en ta faveur. Oh, je dis bien, c'est une année dans laquelle tu verras l'action et la main de Dieu. Maintenant, Dieu t'appelle à un principe fondamental. Il dit, au moment où tu entreras, nous sommes déjà entrés dans cette nouvelle année. Nous y sommes déjà. Et certains ont déjà commencé à vivre l'action et la main de Dieu. En l'occurrence, déjà le souffle de vie est une bénédiction. Amen. La force de se lever, encore une bénédiction. Mais Dieu dit seulement, une fois tu y entres, la Bible dit, voici ce que vous ferez. Oh my God. Voici ce que vous ferez. Vous apporterez à l'Éternel le germe, en d'autres termes, vous apporterez à l'Éternel les prémices. Alléluia. Je dis bien quoi? Les prémices de votre moisson. Les prémices sont les offrandes que nous apportons à l'Éternel, qui sont les premiers fruits de notre récolte. Les prémices constituent, mes chers amis, les premiers résultats de ce que vous avez ce que vous entreprenez. Les prémices constituent également le premier salaire, constituent, mes chers amis, le premier fruit de vos entrailles. Et les prémices constituent, bien aimés, la première nouvelle saison devant vous. Constituent, mes chers amis, comme dans la Bible on parle, même le premier enfant, on parle, mes chers amis, le premier miracle obtenu, première faveur que vous avez obtenue, constitue quoi? Les prémices. Mais maintenant, Dieu a établi un principe en disant, ce premier prémisse, vous savez, après avoir travaillé très fort, nous avons l'habitude de se dire, ah non, en tout cas, au résultat, au bénéfice, à la moisson, voici ce que je ferai, je vais manger, je veux me réjouir du résultat, je vais célébrer de ce que j'ai obtenu par mes propres efforts. Donc nous avons tendance, nous nous attendons. Mais le Dieu vivant vient ce matin te rappeler une chose, les prémices là m'appartiennent. Dieu désire que tu puisses lui offrir cela. Certainement, c'est difficile à se départager de ce que vous avez obtenu après tant d'efforts. Alléluia. C'est difficile de pouvoir se départager, dire, donner les prémices après tous ces efforts. Mais c'est cela que Dieu aimerait, que tu puisses établir un principe, respecter ce principe, obéir cette parole, de pouvoir lui donner chaque première des choses. Amen. Alléluia. Proverbe, le chapitre 3, verset 9. Alléluia, j'aime cette parole. Proverbe, le chapitre 3, le verset 9, la Bible dit ceci: honore l'Éternel avec tes biens. Et avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Et également avec quoi? Les prémices de tout ton revenu. Mes chers amis, que cela démontre lorsque nous prenons acte à respecter ce principe de la part de Dieu, entre autres, prendre les prémices de nos revenus et donner quoi? À Dieu. Premièrement, c'est un acte d'obéissance à la voix de Dieu.
C'est un acte d'obéissance. Tu peux décider de ne pas le faire, mais c'est un acte de désobéissance. Mais dès lors, tu crois à ce grand Dieu, à qui tu lui as confié ta vie, à qui, mes chers amis, tu as décidé de dire, Seigneur, je fais route avec toi. Il y a des principes fondamentaux à respecter dans cette nouvelle relation que tu viens de développer avec ce grand Dieu. Nombreux aimeraient être chrétiens et vivre avec Dieu et toujours réclamer, bénis-moi, sécurise-moi, protège-moi, soutiens-moi, combat pour moi les combats, mais sans pour autant pouvoir aussi se demander, le Dieu à qui nous demandons tout, quelles sont aussi ses attentes à notre égard. Dieu a besoin de l'obéissance. Dieu a besoin d'un honneur. Dieu a besoin de ta prière. Dieu a besoin de tes services également. Dieu a besoin que tu propages l'évangile. Dieu a besoin que tu puisses le servir aussi. Il ne suffit pas seulement de pouvoir réclamer, j'ai besoin de la ligne de téléphone, j'ai besoin de la protection avec les assurances, j'ai besoin de la nourriture. Tu peux pas entrer à l'épicerie et tout prendre et s'en sortir comme ça. Tu peux aussi respecter le principe que l'épicerie a mis en place. L'épicerie a mis un prix sur le produit dont tu as besoin et tu as intérêt d'avoir l'argent et d'entrer dans l'épicerie et de payer et de sortir. Amen. Parce que nous chrétiens de nos jours, on veut tout avoir, tout profiter de Dieu. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Qu'as-tu à donner aussi à Dieu? Et Dieu ne te demande pas trop, mais Dieu aimerait avoir une vie d'intimité, de communion avec toi, qui commence par l'acte d'obéissance à ses principes. Amen. Alléluia. Lorsque nous mettons à part ces prémices, pas seulement c'est un acte d'obéissance, mais c'est aussi un honneur à l'Éternel. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec tes prémices. Alléluia. Malachie dit, Dieu réclame une chose. Il dit, si l'Éternel est votre Père, amen. Si l'Éternel est votre Père, il dit bien, si moi l'Éternel, je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Même Dieu réclame l'honneur. Donc ça veut dire que nous n'arrivons pas à honorer Dieu. Mais nous sommes, donne-moi, l'année est bonne, c'est une année bénie. Dieu a relâché des anges. La faveur de Dieu est sur la terre. Dieu est en train de tout organiser. Bien aimé, il peut avoir un accident dans 6 mois, dans 2 mois, dans 1 semaine. La mort t'attend dans le mois suivant. Bien aimé, il y a des choses qui t'attendent. Mais Dieu, par sa faveur et son amour pour toi, relâche sa puissance. Et la puissance de Dieu a déjà pris le mois de février, dans lequel un accident qui était prévu pour toi, l'Éternel t'a déjà épargné. Le combat qui a été prévu l'été prochain, l'Éternel a déjà dérouté. La malédiction qui t'attend, bien aimé, dans quelques jours, l'Éternel a déjà brisé. Les sorciers ont déjà célébré la fête pour tout détruire de ta vie. Bien aimé, le jour de ton anniversaire, l'Éternel a déjà tout détruit. Tel que tu vis aujourd'hui, maintenant, probablement confortable, quelque part, sur ton lit, dans ta chambre, mais tu ne sais pas. Bien aimé, il y a un combat qui est en train de se dérouler en l'heure même, que l'Éternel est en train de combattre pour toi. L'Éternel est en train de te défendre. L'Éternel est en train de déjouer. Les sorciers sont déjà en train d'être calcinés et brûlés parce que l'Éternel, il s'est levé pour toi. Amen. Alléluia. Mais l'Éternel te demande, honore-moi. Juste honore-moi. Alléluia. Les Hébreux marchaient. Les Hébreux voyageaient. Ils avaient Dieu qui se révélait, qui se manifestait devant eux. Mais et pourtant, dans cette montagne, il y avait un prophète corrompu avec un roi africain en train de déclarer la malédiction sur eux,
Qui sait en ce moment, dans le mont, bien-aimé, Mont-Royal, quelque part, bien-aimé, dans les montagnes de ton village, de ton pays, quelque part, il y a une réunion des sorciers, des occultistes, des magiciens en ton nom. Mais l'Éternel déjoue ce plan. Mais l'Éternel te demande, honore-moi. Juste honore-moi. La maladie que tu as vécue durant l'année 2021 pouvait t'emporter, pouvait te tuer. Cette maladie a tué des milliers de personnes année après année. Mais l'Éternel t'a préservé. Ce n'est pas, mes chers amis, le Tylenol. Ce n'est pas le médecin que tu as vu. Ce n'est pas ceux-là qui t'ont apporté la guérison. Mais c'est de Dieu vivant. Alléluia. Encore moins, l'Éternel te dit, honore-moi. Amen. Bien-aimé, le respect du principe fondamental de mettre à part les prémices, pas seulement c'est un acte de respect et d'obéissance à l'Éternel, c'est un acte d'honneur. On honore Dieu. Et je termine en disant, mes chers amis, pas seulement, mes chers amis, le respect de ce principe, mis à part pour Dieu, mes chers amis, c'est une soumission à l'Éternel. Je me soumets à l'Éternel. Alléluia. Et en terminant, frères et sœurs, l'action de mettre à part les prémices, c'est un acte de la consécration à Dieu. Amen. Alléluia. J'honore Dieu lorsque je respecte les principes. J'obéis à Dieu lorsque je respecte à ses principes. Je me soumets à Dieu lorsque j'obéis et je respecte les principes. Ainsi, je consacre à Dieu ma vie, mes enfants, ma famille, lorsque je mets à part pour Dieu ses prémices. Amen. Les prémices que nous avons définies comme étant le premier résultat, première offrande, première moisson, tout ce qui est premier. Voilà pourquoi on l'appelle prémisse. Tout ce qui est premier résultat. Et nous venons vers Dieu pour lui confier, pour lui offrir, pour lui donner. Bien que cela soit l'obéissance, la soumission, la consécration et l'honneur à ce grand Dieu, il y a attaché des bénéfices. Amen. Il y a des bénéfices qui sont attachés à cette action, à cet acte d'obéissance ou de mise à part pour Dieu, les prémices. Amen. Ézéchiel, le chapitre 44, verset 30. Ézéchiel, le chapitre 44, verset 30. Ézéchiel, le chapitre 44, verset 30. La Bible dit, les prémices de tous les fruits et toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre... Amen. Alléluia. Ézéchiel 44, 30. Vous y êtes? Amen. Les prémices de tous les fruits. On parle les prémices. À ce moment ici, on parle d'un peuple qui vivait de la cueillette. N'est-ce pas? Ceux qui ont le temps d'aller parce que leur travail était bien aimé la cueillette. D'autres, leur travail c'est l'élevage. D'autres c'est le travail. Quelle que soit la nature de ton travail, quel que soit, mais le premier résultat, le premier que tu obtiens, le premier que tu détiens de tes mains, alléluia. Même Anne elle-même, le premier de ses enfants consacre cet enfant à Dieu. Amen. Alléluia.
Dieu dit ceci. Il dit les premiers fruits, les prémices que vous allez obtenir. Dieu dit, mes chers amis, vous les donnerez à Dieu. Amen. Mais une fois que vous présenterez cela au sacrificateur, cela appartient à Dieu. Mais écoutez maintenant ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Pourquoi vous allez le donner? C'est pour que la bénédiction repose. Oh my God. C'est pour que la bénédiction, my God, j'aime la parole de Dieu, pour que la bénédiction repose dans votre maison. J'ai bien dit au départ de ce sujet, la bénédiction, quelqu'un d'autre peut dire c'est vague. Ce n'est pas vague mais c'est grande. Parce qu'au travers le mot bénédiction est attaché plusieurs facteurs et même domaines des faveurs de Dieu dans votre vie. Lorsque quelqu'un déclare, sois béni, c'est-à-dire dans tous les domaines de ta vie dans lesquels il y a un besoin de la main de Dieu, Dieu va se révéler, se manifester. Quand je déclare dans ta vie, sois béni financièrement, c'est que je limite cette bénédiction aux finances seulement. Mais lorsque je déclare, sois béni à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines dans lesquels il y a besoin de la main, de l'action, de la manifestation de Dieu, va recevoir la visitation de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, au départ, lorsque tu mets le prémisse et que tu donnes le prémisse à Dieu, c'est-à-dire, mes chers amis, tu viens d'enclencher dans ta vie une forme de bénédiction illimitée. Le Dieu du ciel, qu'il voit ce que tu as fait, parce que tu t'es oublié, pour poser un acte d'honneur, d'obéissance, de soumission et de consécration à lui, il ouvre l'étendue de sa richesse pour déverser sa bénédiction dans ta vie. Oh ma chère, lorsque je déclare, sois béni, c'est-à-dire dans le domaine de la santé, s'il y a besoin de la main de Dieu, Dieu se révèle. Lorsque je déclare, sois béni, si dans le domaine financier il y a un besoin, l'Éternel se relâche dans ta vie. Si je dis, sois béni, et qu'il y a le manque, Dieu vient combler. Il y a les problèmes, Dieu vient en solution. Dieu vient en miracle. Dieu vient en prodige. Voilà pourquoi la Bible dit, mes chers amis, attaché tout respect des principes et de la loi de Dieu. Je déclare ce matin que cette nouvelle année soit bénie. Je ne limiterai pas cette déclaration prophétique dans ta vie, dans un domaine, mais plutôt je relâche cette parole dans ta vie pour que cela entre dans tous les domaines, dans ta santé, dans tes finances, bien aimé, dans tes relations, dans tes réseautages, dans tes études. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. La Bible dit, la bénédiction reposera sur toi. La bénédiction reposera sur toi. Il y a le bénéfice au donner à l'Éternel les prémices. Lorsque tu déposes à Dieu, je termine mes chers amis, les prémices à Dieu, pas seulement la bénédiction va reposer en toi. L'Éternel, tout ce qu'il bénit, oh my God. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque le Dieu du ciel fait reposer la bénédiction dans ta vie, bien-aimé, il commence par le préserver du chagrin. Il le préserve du chagrin. Il le préserve du chagrin. Il le préserve du chagrin. Si l'Éternel peut permettre que cette bénédiction ne se fait pas suivre du chagrin, alors ça veut dire le Dieu du ciel fera suivre ta bénédiction de la sécurité, de la protection, de la joie et de la paix. Je dis à quelqu'un, la bénédiction qui reposera sur toi ne se fera suivre d'aucun chagrin. Cette nouvelle année, par l'obéissance de poser à Dieu tes prémices, cette nouvelle année se fera accompagner de la grâce, de la faveur et de la sécurité céleste. Aucun chagrin. Le chagrin ne t'accompagnera pas. Le chagrin n'accompagnera pas tes enfants. Le chagrin n'entrera pas dans ta maison. Le chagrin n'entrera pas dans ton foyer. Le chagrin n'entrera pas dans ton mariage. Au nom puissant de Jésus. Oh my God.
c'est la bénédiction. Cette bénédiction reposera sur toi. Dieu pourvoira. Merci Saint-Esprit. Lorsque vous donnez à Dieu les prémices, bien aimé, les prémices ouvrent la porte à la bénédiction. La bénédiction reposera dans ta maison. Et cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire déjà, l'Éternel amène les anges, les archanges, toute la gloire de l'Éternel vient dans ta vie pour préserver ta joie, pour préserver ta paix, pour veiller sur toi, pour veiller sur ton mari, pour veiller sur ta femme, pour veiller sur ton foyer. Cette nouvelle année, quand bien même quelque temps de malheur va vouloir s'abattre sur toi, regarde le malheur, dis à l'Éternel, j'ai déposé les prémices, j'ai posé l'acte d'obéissance, car ma bénédiction, cette année est une bénédiction pour moi. Elle ne doit pas se faire suivre, elle ne doit pas se faire suivre de ce chagrin, de ce malheur, au nom puissant de Jésus. Tu bénéficies de l'abondance, tu bénéficies de la sécurité et de la protection. Ainsi l'Éternel vient automatiquement promouvoir. Alléluia. L'Éternel va promouvoir dans ta vie. Lorsque tu donnes à Dieu les prémices, tu viens de déclarer à Dieu que toute ma vie, tout ce que je produirai après, va s'accompagner de la faveur de Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu va poursuivre. Ainsi, la sécurité de Dieu va t'accompagner. Maintenant, en conclusion, mes chers amis, l'Éternel va maintenant promouvoir. Pourquoi? Parce que l'Éternel a déjà pris les prémices. Il a déjà pris les prémices. Il a déjà vu l'acte que tu as posé. Il a déjà observé l'obéissance. Il a déjà obtenu sa part. Il a déjà reçu sa part. Raison pour laquelle l'Éternel se lève pour ta cause, pour dire, si le premier enfant m'a été donné, si le premier fruit m'a été donné, si quel que soit le premier résultat m'a été offert, c'est-à-dire tout le reste reçoit la faveur, reçoit la bénédiction. Voilà pourquoi je regarde dans toutes les maisons ce matin, toutes les familles, je bénis le premier enfant, je bénis le premier enfant, je déclare sur sa vie qu'il soit le locomotive des autres. Raison pour laquelle la Bible dit, quand l'Éternel bénit, cette bénédiction descend comme l'huile qui commence à la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron et qui descend sur le vêtement, ainsi qui déborde. Je bénis toutes les maisons, je bénis toutes les familles, je bénis toute l'église, je bénis chaque famille au nom puissant de Jésus. Pose seulement un acte d'obéissance à Dieu. Pose un acte d'obéissance. Essaye, mes chers amis, de démontrer que tu as entendu cette parole et que tu obéis à cette voix. Et tu verras l'action et la main de Dieu. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'agis pas. Éprouvez l'Éternel. Éprouve l'Éternel. Éprouve l'Éternel. Alléluia. Quand bien même la tête du train va dérailler, les autres wagons vont encore couler. Voilà pourquoi, mes chers amis, que Dieu la tête et qui descend sur la barbe et sur le bord de vêtements, recevez l'huile de Dieu. Recevez l'huile de Dieu. Frères et sœurs, l'acte d'obéissance, les prémices que tu vas donner à Dieu aujourd'hui, les prémices que tu vas mettre à côté à Dieu pour cette nouvelle année, les prémices ou l'engagement que tu vas prendre pour dire ce mois de janvier, je le consacre à Dieu. Cette semaine, je consacre cela à Dieu. Ce salaire, je consacre cela à Dieu. Ces résultats, je consacre cela à Dieu. Cela constitue le prémisse. Cela constitue le prémisse. Je mets à part pour Dieu
Dieu, les prémices de mon premier enfant, les prémices de mes deuxième enfant, les prémices troisième enfant, les prémices de tous mes enfants, je mets à part pour Dieu. Dieu, je prends le ciel et la terre à témoin, parce que Genèse chapitre 8, verset 22 dit, tant que la terre existera, ta loi, la loi de la semaine de la moisson subsistera. Alors je prends le ciel à témoin, j'ai encore la terre à témoin, je mets devant cet autel les prémices, je donne cela à Dieu, je donne cela à Dieu, et le ciel s'ouvre. Je mets à part pour Dieu les prémices. Frères et sœurs, mets à part pour Dieu les prémices. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Au travers ton premier enfant, au travers ses prémices, au travers ce travail, au travers ses salaires, au travers cette offrande, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. La Bible dit la bénédiction reposera sur toi. La bénédiction reposera dans ta vie. La bénédiction reposera. Il ne manquera de rien. Et cette bénédiction ne se fera suivre d'aucun chagrin. Je bénis toutes les familles. Je bénis toute l'église. Je bénis chaque nation. Je bénis chaque pays. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Apprends, frère, désormais après ce sujet, à toujours mettre à part les prémices. Il y a toujours une différence. Néhémie chapitre 12 verset 44, Néhémie chapitre 12 verset 44 nous démontre clairement combien Dieu, lorsqu'il demandait, il dit: donnez-moi les prémices et donnez-moi les dîmes. C'est-à-dire, Dieu sépare les deux. Il y a une différence entre les prémices et la dîme. La dîme, bien aimé, c'est le 1/10 de revenu de ce que tu donneras. Mais plutôt les prémices est le premier résultat de ce que tu viens de produire ou de ce que tu viens de récolter. C'est-à-dire, quand tu déclares, tu dis le premier salaire ou le premier revenu ou le premier fruit de cette année, je te le donne au mois de janvier. Je ne suis pas ici en train de te dire donne les prémices au mois de février, donne les prémices. Quant à toi, de prendre un engagement avec Dieu pour dire à toutes les fois que je produirai, je mettais à part pour Dieu les prémices. Ça, c'est un engagement sacré avec Dieu. Mais le 1/10 constitue la dîme de ce que tu reçois. Tu dis, Seigneur, voici le 1/10 de revenu. Amen. Alléluia. Ne confonds pas ces choses-là. Alléluia. Je répète, les prémices constituent le premier résultat, constituent le premier fruit, les premières récoltes. Et tu dis, Seigneur, voici le premier récolte, je te donne. Pour aller les calculs, imagine tu as le 100%. Dans le 100%, tu dis, Seigneur, c'est le 100% ici, je fais sortir la dîme. Je te donne. Voici ma dîme. Et ainsi, pour le 90% présentement, c'est un exemple que je prends. Tu dis, voici que cela constitue le résultat de ce que j'ai résolu dans mon cœur comme premier fruit. Et je te donne. Donc vous comprenez, à ce que tu donnes à Dieu, bien aimé, tu offres à Dieu le premier résultat ou le premier fruit en tant que prémisse. Et ainsi, quotidiennement, ou autant que tu veux, tu dis, voici ce que j'ai mis à part pour Dieu, le 1/10. Je dis bien, mes chers amis, la bénédiction reposera sur toi, reposera dans ta maison, reposera dans ta maison. J'ai dit à quelqu'un, si tu passes ce temps d'obéissance à obéir à Dieu et que tu ne vois pas la main de Dieu dans ta vie, viens me voir, mes chers amis. À moins que Dieu n'est plus Dieu, à moins que Dieu n'existe pas, à moins que Dieu ne puisse pas bien aimer agir. Mais je dis bien, le Dieu que je sers, le Dieu à qui j'ai donné toute ma vie et ma jeunesse, le Dieu à qui j'ai donné mon cœur, le Dieu qui m'a dépêché pour te parler de sa part, il ouvrira les écluses des cieux. Bien aimé, il ne m'a pas confondu, il ne te confondra pas. Bien aimé, il n'a pas confondu ma vie, il ne va pas te confondre parce qu'il va se glorifier. J'ai mis ma vie, j'ai mis mes revenus, j'ai consacré mes enfants à l'éternel. Ainsi le Dieu continue à se glorifier, à se manifester, à marcher avec nous. Reçois la faveur de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. Mes chers amis, nous sommes devant la présence de Dieu. Si ceci est
ton message. L'Éternel t'a parlé. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Même toi qui es en ligne, frère. Toi qui es en ligne connecté. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Lève-toi là où tu es, bien-aimé. Parle à Dieu ce matin. Dis, Seigneur, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix, Jésus. Bénis ma vie ce matin. Bénis ma vie dans ces lieux. Bénis ma famille, Éternel, au Dieu des armées. Cette parole est pour moi, Jésus. Cette parole est pour mes enfants. Cette parole est pour mon mari. Cette parole est pour ma famille. Oh Dieu d'Abraham. Oh le Dieu élevé, Seigneur. Je viens ce matin, Seigneur, par cet acte d'obéissance à ta parole, de mise à part pour toi, Seigneur, les prémices qui autrefois j'ai l'habitude de manger, j'ai l'habitude de dérouter, j'ai l'habitude de m'encaparer. Mais ce matin, j'ai écouté ta parole. Au travers de cette parole, je mettrai à part et je mets à part les prémices. Je mets à part les prémices. Seigneur notre Dieu, le Dieu élevé, le Dieu puissant. Seigneur, viens Éternel, viens ouvrir les écluses de cieux dans la vie de ma soeur, viens ouvrir les écluses de cieux dans la vie de mon frère, viens ouvrir les écluses de cieux dans la vie de cette église, viens ouvrir les cieux dans la vie de chacun de nous. C'est dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Robosaya bakeria baba seterebe indaraba korea baba sataraba. Parle à Dieu frère. Parle à Dieu dans le nom puissant de Jésus. Parle à Dieu au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour ma soeur, je prie pour mon frère, je prie pour l'église, je prie pour l'assemblée, je prie pour chacun de nous. Père éternel, ouvre les églises des cieux. Récompense le Seigneur, récompense le Éternel. C'est une nouvelle année, Seigneur. C'est une nouvelle année éternelle. Ton peuple se lève ce matin pour poser cet acte d'obéissance, pour mettre à part les prémices. Seigneur, ces prémices, ô Dieu des armées, qu'il donne aux sacrificateurs, qu'il donne aux sacrificateurs, qu'il donne aux sacrificateurs. La Bible dit clairement, ceci constituera même les salaires des ouvriers, les salaires des sacrificateurs. Père éternel, Dieu puissant, vois le cœur de l'église, vois le cœur de ton peuple, touche leur cœur enfin, Père, qu'ils puissent donner les prémices, qu'ils puissent donner la dîme, qu'ils puissent reconnaître, poser une action de grâce, reconnaître que tu es Dieu, reconnaître que tu es le Seigneur. Père éternel, tu as dit, la bénédiction reposera sur leur vie, que cette bénédiction se repose dans leur vie, se repose dans leur maison, se repose dans leur foyer, se repose dans l'église, se repose au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Tu es merveilleux Jésus. Tu es merveilleux Papa. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, si l'Éternel te touche, t'a touché ce matin, nous terminons dans 5 minutes. J'aimerais que tu puisses prendre de tes mains les prémices, ou que tu puisses prendre, mes chers amis, un engagement avec Dieu pour ce mois. Prends un engagement que tu vas honorer, que tu vas respecter. Ce n'est pas à te rappeler, mais plutôt c'est un engagement sacré avec Dieu. Tu ne le prends pas avec les hommes. Comme Ananias et Saphiras ont pris un engagement avec Dieu. Pierre a rappelé, ce n'est pas à Dieu que tu vas jouer, mais ce n'est pas à Dieu que tu as menti, mais ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Un engagement avec le Seigneur, un engagement sacré avec Dieu, dans lequel tu vas dire, Seigneur, voici les prémices. Au travers de ces prémices, que la bénédiction repose en moi, repose dans ma vie, repose dans mon foyer, repose sur mes enfants, repose sur mon mari, repose sur ma femme, repose sur mes parents, repose sur ma nation, repose sur mon pays. Que cette bénédiction repose sur nous, Jésus. Bien-aimé, tu vas prier ce matin. Tu vas prier dans le nom de Jésus, merci. Tu vas prier dans le nom de Jésus. Demande à Dieu, Seigneur, voici l'acte, voici cet acte d'obéissance. Père, cet acte d'obéissance. Bien-aimé, honore Dieu avec tes prémices. Honore Dieu avec tes biens. Honore Dieu ce matin. J'aimerais que tu puisses mettre ça à part pour Dieu. Toi qui aimerais le faire ici dans ces lieux, tu déposes ton enveloppe dans ces lieux, écris sur l'enveloppe prémices. Et toi qui es en ligne, frère, tu peux prendre cet engagement et tu peux le faire par email transfert, dans lequel tu peux faire ce transfert. Dis, Seigneur, Seigneur, voici les prémices. Voici les prémices. Voici mes premières offrandes. Voici ma dîme,
Mais voici premièrement les prémices. Pour bien aimer, les prémices, tu le fais par email transfert. Et l'email, c'est finance, cité de la grâce, @commercialgmail.com. J'ai dit bien finance, cité de la grâce, en un mot, @gmail.com. Et tu peux le faire également en utilisant le mot de passe DIM 9060. DIM 9060. Frère, tu peux faire des prémices. Écris un message, les prémices. Les prémices. Tu peux le faire, frère. N'oublie pas, bien-aimé, de t'acquitter également de ta dîme. N'oublie pas de